Les inondations au Québec. Qui, à Montréal, 94 résidences inondées, 55 personnes évacuées et 49 résidences isolées. Au Québec, 5 584 résidences inondées, 7 566 personnes évacuées et 3 488 résidences isolées. Parmi tous ces gens, 69% des Québécois pensent qu'ils sont protégés par ces inondations lorsqu'ils paient pour l'assurance habitation. François Legault et Valérie Plante et les pompiers, policiers, etc. Quoi? Les inondations au Québec affectent plusieurs résidences. Nombreuses compagnies d'assurance ne couvrent pas les effets des inondations car ils trouvent que la situation est prévisible et que les zones inondables sont déjà identifiées. C'était juste en 2017 que certaines compagnies comme Desjardins couvrent ces désastres, mais la plupart d'entre eux, l'assurance n'est pas encore disponible pour les gens ou couvre seulement des catastrophes naturelles comme les tornades ou les grêles. Alors quelques résidences n'ont pas payé d'assurance pour ces sortes d'incidents car ils vivent près d'une ligne alors une barrière et pensent qu'ils ne vont pas être touchés. Ils n'en sont pas suffisamment remboursés en tenant compte des dégâts matériels, de la valeur de la maison et des hypothèques, alors l'argent qu'ils doivent rembourser aux banques plus tard. Quand? La semaine du 21 avril 2019. Pourquoi? À cause du changement climatique et la saison printanière avec ses pluies fortes, ça accélère le niveau d'eau. Alors si nous laissons la situation comme ça, la pression de l'eau peut briser les barrières qui contiennent et ça peut affecter les rivières. Conséquences. Alors plusieurs résidences doivent évacuer de leur maison. Quelques routes trajectoires sont barrées, des dignes temporaires faites de sacs de sable sont construites par des bénévolats et des gens de services urgents pour bloquer l'eau. François Legault, le premier ministre de Québec, est en train de planifier avec ses ministres un plan pour éviter ces problèmes pour l'avenir et il pense que ce serait prêt en marche pour le printemps 2020. Le ministère annonce une somme de 100 000 ou 50% du coût neuf de la maison pour la rénover. Les résidents peuvent au lieu obtenir 200 000 d'argent par le gouvernement s'ils leur accordent le droit de le démolir, déplacer ou s'ils achètent une nouvelle maison. Pour l'incident ne répète pas encore. Ils auront en plus un ajout de 50 000 pour le terrain. Valérie Plante, la maire de Montréal, laisse le service des incendies prendre contrôle de la situation en les laissant faire les dépenses nécessaires, etc. Ou, à Québec, alors en l'île Bizarre, Pierrefonds, Saint-Mars sur le lac aux Laurentides, Beauceville, Gatineau et plein d'autres endroits. Comment? La province augmente son niveau d'alerte et ils ont des pompiers, des policiers et des colliers qui surveillent les résidences 24/7 alors au cas où d'urgence. Maintenant, à cause que la situation se stabilise, ils surveillent juste pour 5 jours. Et aussi, des dignes sont construites temporairement. Lien avec le cours de géographie. Il y a un lien avec le cours de géographie car nous avons abordé l'année passée le thème de catastrophe naturelle, ce que nous pouvons faire pour le prévenir. Lien avec le passé. Les inondations printanières en 2017 à Québec. Ça arrive la même chose. Question pour animer un débat. Question 1. Si vous étiez le gouvernement, qu'est-ce que tu feras avec l'argent d'assurance? Comment le dépenserez-vous pour ces sortes d'incidents? Question 2. Pensez-vous que l'argent récompensé par le gouvernement est assez ou devez donner plus à ses sinistrés et résidents? Merci.